Voilà, mesdames et messieurs, bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée, bonsoir pour ceux qui me reçoivent la nuit. Moi, c'est votre ami, frère et camarade Claude Sita. Nous voici à l'heure de notre rendez-vous, à savoir avec l'émission Sans Tabou. Sans Tabou, c'est votre émission, c'est notre émission, c'est l'endroit où j'ai l'habitude de dire notre arbre à palabres, c'est-à-dire l'endroit où on vient parler, on vient s'échanger, on vient se conscientiser, on vient pour échanger de part et d'autre concernant les mots qui nuisent la société tout entière, bien sûr. Et aujourd'hui, sur notre tablette de l'émission, nous avons le thème qui s'intitule ou qui s'articule l'influence des réseaux sociaux sur les couples. L'influence des réseaux sociaux sur les couples. Les couples, quand on parle des couples, c'est les couples aujourd'hui. Hein, parce que hier, il n'y avait pas les réseaux sociaux, hier, il n'y avait pas le téléphone, hier, il n'y avait pas l'Internet, hier, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ce qu'on peut dire. Il n'y avait pas de WhatsApp. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'un fléau qui sévit la société tout entière. Quand on parle de la société, on voit les hommes et les femmes, ainsi que les enfants. Et pour le thème d'aujourd'hui, je rappelle, le thème est fondé sur l'actualité. Le thème est fondé sur les réalités que nous vivions. Donc les réalités sociétales. L'influence des réseaux sociaux sur les couples. Et si on peut aller un peu plus loin, les couples actuels. Qu'est-ce que nous avons constaté? Eh bien, actuellement, beaucoup de couples, dans certains couples, dans certaines relations, dans certaines maisons, la communication n'y est plus. Le téléphone a pris de la place. Et si le téléphone a pris de la place, si YouTube a pris de la place, si l'Internet a pris de la place, si Facebook a pris de la place, si WhatsApp a pris de la place, si Instagram a pris de la place, si Snapchat a pris de la place, cela revient à dire que chacun va rester dans son coin. On va voir le mari d'un côté et on va voir la femme de l'autre côté. On va voir l'époux d'un côté, on va voir l'épouse de l'autre côté. On va voir le fiancé d'un côté, on va voir la fiancée de l'autre côté. On va voir le copain d'un côté, on va voir la copine de l'autre côté. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce couple? C'est un chaos total. C'est un vide général. Parce que, qu'est-ce que nous regardons sur les réseaux sociaux? D'abord, c'est cette question qu'on devait se poser. Lorsqu'on est chez nous, lorsqu'on est dans notre maison, lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est ensemble, donc je parle pour ceux qui vivent ensemble, hein, lorsque vous êtes ensemble, mon frère, lorsque tu es avec ta bien-aimée, lorsque tu es avec ton épouse, lorsque tu es avec ta femme, lorsque tu es avec ta fiancée, lorsque tu es avec ta proposée, lorsque tu es avec ta copine, lorsque tu es avec ta fréquentée. Qu'est-ce que le téléphone fait
pour occuper sa place. Qu'est-ce que le téléphone vient faire dans votre relation pour abîmer la relation? Qu'est-ce que le téléphone vient faire pour détruire votre relation? Qu'est-ce que le téléphone vient faire pour prendre, absorber? Je répète, pour prendre, absorber votre temps. Si ce n'est pas le téléphone, c'est la télé. Si ce n'est pas la télé, c'est l'ordinateur. Si ce n'est pas l'ordinateur, c'est la tablette. Ainsi de suite. Et dans ça, mon frère, tu ne fais pas de recherche. Ah tiens, je suis sur Internet, ou comme madame peut se dire que, elle peut se dire que vous êtes, ou tu es sur Internet, hein, sur le net, pour essayer de voir, peut-être que vous avez un projet pour la construction, peut-être que vous avez un projet pour l'achat d'une voiture, peut-être que vous êtes en projet pour monter une activité, et donc toi tu fais des recherches pour avoir plus d'informations dans ce sens. Non. Toi tu rentres sur Internet. On ne sait pas ce que tu peux fouiller. Tu es seul à connaître ce que tu fouilles. Et comme tu es dans... Je dis bien, tu es dans l'Internet. Parce que tu n'es pas sur Internet. Tu n'es pas sur le réseau social. Mais toi, tu deviens dans le réseau social. C'est le réseau social qui t'avale, qui t'absorbe. Tu te fais happer dans le réseau social. À ce moment-là, ni tes oreilles, ni tes yeux, ni ta tête, ni ton cœur, ni même ta bouche, focus sur les réseaux sociaux. Et oui, évidemment, c'est bien. Mais tu as appelé la fille de Trouy. Tu l'as appelée pour qu'elle vienne partager les moments difficiles, tout comme les moments de la joie, les moments je dirais, donc la joie ou le malheur, hein, les bons moments, tout comme les mauvais moments. Partager ces temps-là avec toi. Si ce sont les bons moments, si c'est les mauvais moments, elle sera là avec toi. Or, toi, tu avais encore une deuxième femme qui est peut-être ton téléphone, peut-être ton poste téléviseur, pour essayer toujours de zapper, avoir toujours la télécommande. Si c'est pour découvrir, on peut comprendre. Mais si c'est pour suivre les futilités, là il y a un problème. Oui, on peut utiliser la télécommande pour faire des recherches, pour regarder un peu les dimensions de la maison ou la marque de la voiture qu'on veut acheter, pour voir les prix, hein, le dépannage, à savoir avec les pièces, si ce sont des pièces qui sont rechangeables, faciles à trouver. On peut suivre les documentaires, comment ça se passe, et si ce sont des voitures, je donne un exemple, hein, pour ceux qui sont, je dirais, ceux qui aiment acheter les voitures. Ceux qui sont à fond dans les voitures. Il y a de ceux qui sont à fond dans les habits, il y a d'autres qui sont à fond dans les business. Ça dépend de la façon où votre énergie est conditionnée. On peut comprendre cela. Ah bon, moi j'essaie de regarder un peu le tissu parce que j'ai un fond pour le vestimentaire. Demain, peut-être que je vais acheter un pantalon tailleur pour ma femme. Il faudrait que je puisse connaître un peu les maisons qui ont vendu un peu les bons tissus tels que les bons pannes. Lorsque je parle du pan, les femmes en savent. Hein.
Superwax, Visco, Impreco, Super Soso. Et ça, il faut avoir la connaissance pour savoir que non, là, c'est de la bonne matière. Et là, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise, je dirais une mauvaise matière, c'est un mauvais tissu. Là, c'est un peu acceptable. Mais pour ceux qui, à chaque fois, ils font swapper là, qu'est-ce que vous cherchez dans les réseaux sociaux, mon frère? Il faudrait nous expliquer parce que viens, on va t'appeler là. Assois-toi d'abord. Pardon. Explique-nous un peu, qu'est-ce que tu cherches dans les réseaux sociaux? Je voulais te poser la question, qu'est-ce que toi tu cherches? Ou vous allez décider, pendant que vous êtes dehors, vous utilisez vos téléphones, vous utilisez vos appareils, et lorsque vous êtes chez vous à la maison, vous les posez dans un petit coin. Si tu ne veux pas que ta femme touche ton téléphone, toi aussi ne touche pas le téléphone de ta femme. Parce que le téléphone est personnel. Si tu touches le téléphone de ta femme, il faudrait que aussi ta femme touche ton téléphone. C'est vice-versa. Alors, si tu ne veux pas qu'on touche ton téléphone, prends ton téléphone, mets dans un petit coin. Elle aussi, elle prend le téléphone et met dans le même petit coin là-bas. Vous pouvez avoir votre tablette à vous. Les réseaux sociaux deviennent une source de malheur, de division, de séparation, une source à problème dans certains couples. Parce que le monsieur, il reste focus, concentré à fond là-dedans. Lui-même, il sait ce qu'il trouve dedans. Il n'y a plus la communication même avec les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Il n'y a plus la communication, même avec sa moitié. Moi, j'appelle ça, c'est la robotisation. Tu es un homme, tu quittes dehors, tu arrives chez toi, parce que ta femme a préparé, tu passes à table, tu manges, hop, tu te retrouves dans tes appareils, hop, tu es au lit, hop, demain, tu te relèves, hop, tu es au boulot, hop, tu es dans les business. Tu n'as même pas eu le temps de poser la question à ta femme. Bonjour chérie, bonjour. Comment était ta journée? Ne fût-ce que ça. Bonjour chérie, bonjour. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Si elle fait le commerce, comment était le commerce? As-tu rencontré des difficultés? Est-ce que ça a été facile pour toi la journée? Elle va te relater. Essaie de créer même une conversation. Non. C'est trop. Les réseaux sociaux. Tu veux devenir. Tu veux paraître. Tu veux être. Reste la même personne telle que tu es. Il n'y a plus de dialogue chez vous. Il n'y a plus il y a même plus de la joie chez vous. Vous arrivez à sourire ou à rire ou à être ensemble avec votre conjointe, votre partenaire, votre amour, votre femme, votre intime, votre moitié, seulement lorsque vous avez reçu les gens chez vous. Le monsieur est parti à l'est, madame est partie à l'ouest, les enfants sont partis au nord, la maison est restée au sud, et voilà les 4 points cardinaux de la journée. Dans cette famille qu'on peut surnommer la famille des inconscients.
On peut sortir, mais on revient, on se pose. C'est-à-dire que lorsqu'on dit se poser, tu rentres chez toi à la maison, si tu vas te doucher, ou tu vas manger, ou, après un moment, tu commences à demander si vous avez des enfants. Même si tu ne vas pas dans la chambre des enfants pour faire des conversations ou discuter, parler, converser avec les enfants. Mais c'est important que tu rentres, que tu demandes des enfants s'ils sont là, ici, s'il y a quelqu'un qui est dehors, s'ils ont mangé, comment ça s'est passé. Et s'il y a les enfants à côté aussi, il faut toujours demander comment ça s'est passé à l'école et tout. C'est important. Les réseaux sociaux là où tu es en train de partir là, tu vas te détruire. Ça va te détruire, mais tu ne vas pas comprendre. Là, j'étais avec les hommes, j'étais avec les époux, j'étais avec les fiancés, fiancés au masculin. Hein. Et maintenant, nous allons parler du côté des femmes. J'ai bien dit, lorsque vous êtes chez vous à la maison, que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit proposé, que ce soit fiancé, peu importe, je parle des deux côtés. Ayez un endroit où vous devez déposer vos appareils. Si vous voulez suivre les émissions au niveau de votre poste téléviseur, bon, on n'est pas obligé d'être ensemble à deux dans les fauteuils ou dans le canapé pour suivre soit le journal, un film, une série, peu importe. Mais au moins on est là, dans le petit carré du salon. Ça peut arriver, le monsieur peut dire à sa femme, ah, s'il te plaît, tu peux m'offrir un verre d'eau à boire, j'ai envie de boire de l'eau là. Madame, viens avec le verre d'eau. Mais vous êtes là. C'est ça la beauté d'une famille. Et les réseaux sociaux sont venus casser cette beauté. Vous êtes là, même si tu es un père, tu ne parles pas. Mais tu es là, tu es là, tu es là. Les enfants aussi peuvent se retrouver dans le même salon que toi. Tu regardes, même si tu ne parles pas, les enfants peuvent faire du bruit. Tu es là, c'est important. Tu es présent. Pourvu qu'on te voie, papa est là. Maintenant, du côté des femmes, là, c'est le pire. C'est le pire parce que les novellas que vous regardez, les séries, bon, j'ai pas envie de faire la publicité ici. Hein. Les séries que vous regardez au niveau de la télé, vous oubliez que ce sont des films montés et joués. Tout comme on peut dire jouer et monter. Lorsque je dis monter, ça dit qu'ils ont écrit et ils jouent. Lorsque je dis jouer et monter, ils ont joué et ils commencent à faire le trucage. Hein? On appelle ça dans le domaine technique, le montage. Ce sont ils montent un peu des images, c'est le montage vidéo. Donc, ils coupent, il y a la découpe, il y a la synchronisation, ils regardent un peu les tableaux, la peinture. Voilà, c'est toute une coordination. Et à la fin, on vient diffuser. Ça peut être sur les bouquets, dans les chaînes. Toi qui es à la cité, toi qui suis, toi qui regardes, toi qui es toujours accro à ce genre de bêtises, parfois c'est ta marmite qui est calcinée. Ah, moi j'aime cette série-là. Parfois c'est l'insolence que tu vas prendre. Et oui. Ah non, moi j'aime beaucoup sur, je sais pas si c'est telle actrice ou je sais pas comment vous-même vous appelez ça là-bas. J'ai pas envie de citer. C'est la bêtise que tu vas suivre. Le mensonge. L'hypocrisie. La fourberie.
Et parfois, ça va un peu plus loin. L'infidélité. Oui. Et c'est ça que tu vas amener dans ta maison. Parce que hier, il n'y avait pas assez de divorcés, comme l'on note aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas assez de séparations. Hier, il n'y avait pas assez des enfants abandonnés. Hier, il n'y avait pas assez de grossesses refusées. Hier, il n'y avait pas assez d'histoires dans les couples. Mais avec l'avancée du modernisme, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec... Je ne vais pas indexer beaucoup de gens ici. Je ne voudrais pas souligner ou caricaturer ou stigmatiser une typologie des gens. Mais nous avons la télé, nous avons la musique, nous avons l'habillement, nous avons l'évangélisation. Une évangélisation qui n'est pas saine détruit une famille. Nous avons des faux missionnaires, des faux hommes de Dieu. C'est toute une liste. Je n'ai pas dit que tous les hommes de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu. Il y a des vrais et des faux. Mais très souvent, ce sont les faux que les gens écoutent plus. Tout ça, c'est dû aux réseaux sociaux. Et toi, comme tu as vu dans les réseaux sociaux, on t'a dit tu es libre, tu es une femme émancipée, tu as tes droits, donc toi aussi tu peux réagir comme tu veux. Parfois tu te retrouves dans un ganda, tu te retrouves dans un maquis. Tu étais parti au marché. Toi tu étais parti au marché, tu étais censé aller faire le marché. Mais c'est toi qui te retrouves d'abord dans un petit coin. Le petit coin là, ça peut être votre association. Hein? Donc, un petit... vous restez en comité restreint. Là-bas, vous avez déjà mangé, vous avez acheté les vite fait là, tout ce qui est les prêts à manger. Vous avez bu et te voilà rentré à la maison. Si tard. Parce que tu t'es sorti à 8 heures, même si tu peux rentrer à 15 heures. Mais tu reviens, le marché qui est à 2 pas de la maison, ou peut-être à 100 mètres. Toi, tu es parti. En plus, c'est un petit marché. Ce n'est pas un marché qui fait des kilomètres. Donc, on sait que quand on rentre dans la zone de poissons, on rentre dans la zone de légumes, on rentre dans la zone de fruits, tout est fini déjà. Toi, tu étais sorti là-bas depuis 9 heures. Donc, tu as quitté chez toi à la maison 8 heures. Tu rentres au marché, 9 heures, 10 heures, tu te retrouves quelque part. En train de siffler les bouteilles. Parce que là, ce n'est plus boire. Là, il n'y a plus de différence entre toi qui sors le matin pour aller acheter quelque chose, pour vite venir préparer pour ton mari, et que tu te retrouves dans un petit coin, parce que tu as vu ça à la télé, on a dit que tu es libre de tes mouvements, tu peux faire ce que tu veux, et toi aussi, tu commences à faire comme si rien n'était. Dans un petit coin, dans un petit maquis, tu as fini de boire, et parfois ce que tu as acheté, si c'est le poisson, ça va se décomposer. Si c'est la viande, c'est pareil. Et c'est ce que tu as présenté à table. Mais tu oublies que tu es en train de détruire ton foyer. Parce que demain, le monsieur qui a donné son argent, même si ce n'est pas lui qui a donné son argent, mais c'est toi qui as eu la possibilité de faire le marché parce que tu fais les affaires et aujourd'hui le monsieur est en situation difficile et tu commences à réagir, c'est comme si c'est toi qui étais au-dessus de tout le monde. Parce que maintenant là, c'est toi qui fais l'affaire. Puisque toi, tu fais les affaires, toi tu travailles, le monsieur ne travaille plus, il n'a plus, le statut, tu commences à lui montrer toutes les couleurs. Même si il y a de ceux qui travaillent avec son propre argent encore, c'est aussi pire, on voit cela. Mais j'aimerais te dire, ma soeur, ne t'étonne pas le jour que tu vas voir la copine, la voisine. Je dis la copine, avec qui tu as l'habitude de boire. Avec qui tu as l'habitude de partager.
les secrets, avec qui tu as l'habitude d'aller demander conseil, c'est la même personne qui viendra se pointer si tu ne fais pas attention dans ton lit. Parce que tu finiras par toi-même tu finiras par remettre les clés de ton foyer à un inconnu ou à une inconnue. Un inconnu, ça peut être un confrère à qui tu peux te confier, tu peux te plaindre. Moi, mon mari est comme ceci, moi, mon mari est comme cela, il ne me fait pas ceci. Le gars aussi va se regarder et va dire, voilà comment je veux bondir dans votre couple. Demain après demain, tu es à l'église, au nom de Jésus, sans effet, démon, je te chasse. Démon, c'est toi-même. Tu as vu, non, dans la série, la femme là était insolente. Quand le mari lui a parlé, il a dit, moi, faut que je ressemble comme à l'actrice qu'on appelle Beignet. Beignet, quand elle parle là, elle ne fait pas cadeau. Ma soeur, toi, tu ne t'appelles pas Beignet. Toi, peut-être on t'appelle pain. Peut-être on t'appelle croissant. Tu as tes défauts à toi, tu as tes manières à toi. Ne triche pas ce que tu es en train de voir. N'écoute pas ce que ce qui rentre dans tes oreilles. Fais ce que ton cœur te dicte. Parce que c'est ton couple. C'est votre union. Il y a ces femmes-là, elles sont sorties le matin, elles se sont retrouvées dans des associations, parfois dans les funérailles, on dirait peut-être les veillées mortuaires. Oui. Elles se retrouvent dans les veillées mortuaires. Donc, elles ont des associations. Moi, j'appelle ça des associations funéraires. Voilà le mot que je cherchais. Les associations funéraires, c'est-à-dire que dès qu'il y a une veillée quelque part, dès qu'il y a la mise en terre, ce que les gens appellent, on commence à les enterrer. Il faut des achats, nouvelles tenues. Il faut qu'elle se retrouve là-bas. Et il faut qu'elle puisse arriver à boire. Il faut qu'on puisse la voir. Il faut qu'elle fasse se faire voir, se fasse faire découvrir ce qu'on appelle un peu le taper à l'œil, les m'as-tu vu? Tout ça là, c'est dû aux réseaux sociaux. Tu es là, tu arrives chez toi à la maison, tu n'as rien à prêter, tu n'as rien préparé parce qu'on te dit que tu es dans tes droits. Ok, c'est pas un problème. Mais le jour que le monsieur va aussi te dire qu'il est dans ses droits de prendre une deuxième femme, pour toi qui es en Afrique, peut-être en Europe ça peut passer, mais en Afrique ça passe. La polygamie, en Europe, ce n'est pas autorisé. Mais pour ceux qui sont en Afrique, c'est autorisé. Maintenant, à ce moment-là, tu vas faire quoi, ma soeur? Le monsieur travaille son argent, il supporte tes conneries, mais c'est toi qui t'es mis dans ta tête que tu vis comme la série que tu avais suivie hier. Là. Donc, quand lui il parle, toi tu parles. Quand lui monte, toi aussi tu montes. Deux coqs ne peuvent pas habiter dans un même poulailler. Un adage africain. Adage européen. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Pendant que lui ne parle pas, et que toi tu montes, mais tu montes comme de la farine. Après avoir absorbé le produit chimique, levure, le monsieur te regarde. Le jour que tu apprendras qu'il a même quitté la maison, qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, et c'est là-bas qu'il s'est réfugié. Il t'a laissé avec les enfants, il entretient souvent les enfants. Tu vas commencer à réfléchir. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Alors il est grand temps
c'est ton mari. Ce que tu vois dans les réseaux sociaux là-bas, n'amène pas ça chez toi à la maison. Ce que tu écoutes de vos conseillères, on ne sait pas comment vous les appelez, non, si le monsieur fait ceci, toi tu dois faire cela. Tu n'auras que tes yeux lorsque les larmes vont couler pour regretter. L'influence des réseaux sociaux sur les couples. Faites attention sur ce que vous voyez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez dans les réseaux sociaux. Ne le faites pas chez vous. Je suis libre, je peux partir quelque part, je peux partir boire, je veux rentrer. S'il est fatigué, il est fatigué. Moi aussi, j'en ai marre. Toi, tu en as marre. Ok. Parce que tu n'es plus chez tes parents. Ok. Parce que les enfants ont grandi. Ok. Parce que tu commences à avoir des sous. Et les amis qui t'entêtent là. Le jour que tu vas te retrouver seul sur le chemin de si je savais, personne ne sera avec toi. Pour ceux qui aiment boire, sortir, se retrouver dans les associations, avoir des copines, faire comme ce qu'ils voient à la télé, demander à un enfant qui a vu le film où les gens sont en train de sauter en hauteur et lui aussi il quitte quelque part pour sauter en hauteur. À la fin, l'enfant finit par se casser les pieds. C'est-à-dire, je donne un exemple, il y a un film de dessin animé qui passe, l'acteur se met au sommet d'un appartement tout au fond, en haut là-bas, et il saute jusqu'en bas pour venir combattre les ennemis, terrasser les ennemis. Toi aussi, c'est ce que tu es en train de voir dans les réseaux sociaux. Et quand tu vas le faire, tu vas tomber en bas. Mais tu n'étais pas protégé, tu vas te casser les pieds. Voilà, nous sommes à la fin de notre rendez-vous du jour, à savoir avec Son Tabou. Son Tabou, c'est l'endroit où j'ai toujours l'habitude de dire l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, c'est là où on vient se retrouver ensemble, échanger, discuter, partager, mais aussi s'échanger. Parce que j'ai toujours des courriers qui me parviennent, j'ai toujours des gens qui me contactent dans les rues. Pour le moment, je ne mets pas le numéro de téléphone, mais avec le temps, ça viendra. Je vous dis merci de m'avoir accueilli chez vous. À nous revoir à la prochaine. Pour ceux qui aimeraient toujours suivre l'émission, vous tapez le messager Claude Sita sur YouTube. Vous avez toute une liste de numéros. Toute une liste de numéros. De ma part, je vous dis merci. Et